Pour réaliser une chute d'eau animée, avec une image fixe, il faut d'abord l'image de la cascade. Il faut que l'image soit par exemple en 16/9 pour un diaporama. Ce format, on n'y touchera plus. Donc enregistrez-la en JPEG sous le nom par exemple de cascade 01, ce que j'ai déjà fait. Maintenant qu'elle est enregistrée, découpez la cascade. Alors je vais procéder en utilisant l'outil lasso polygonal. Voilà. Et je découpe en gros la cascade. Vous remarquez qu'il y a une branche, donc je ne vais pas y aller dessus. Voilà, il y a un petit clignotant. CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez sur la droite qu'il y a deux images. Si je ferme l'image de dessous, on voit bien qu'il y a la forme de la cascade. D'accord? Et bien cette forme-là, je vais l'enregistrer. Alors je vais l'enregistrer non pas en JPEG comme vous voyez ici, parce que le fond est blanc, mais je vais l'enregistrer soit en GIF, soit en PNG 32. Bon, je préfère le GIF parce que chez moi ça marche. Je mets 256 couleurs et je demande évidemment de la transparence, alpha transparence. Voilà, et on retrouve ce damier blanc et gris qui permet de dire que l'arrière-plan est transparent. Je l'enregistre et il va s'appeler évidemment, comme c'est du GIF, il va garder le même numéro, mais je vais l'appeler cascade numéro 2. C'est en point GIF, c'est important. Maintenant qu'on a fait ça, je reprends l'image d'arrière-plan, je ferme l'image où il y a la cascade. On pourrait l'effacer, mais je la garde en sécurité, mais je l'éteins. Donc nous sommes bien sur un fond de l'image de départ. À partir de là, je vais prendre la baguette magique. Et vous voyez ici qu'il y a une tolérance plus ou moins grande, à vous de voir. Évidemment, si vous augmentez la tolérance, vous allez avoir toute la cascade qui va disparaître. Alors on commence, on appuie, clic, voyez, et on fait suppression. Clic, suppression. Alors je vais aller un peu plus vite, ou alors je peux augmenter la tolérance de 23. Voilà, au hasard, ça peut être du gris, ça peut être n'importe quoi. C'est nous qui décidons. Alors là, c'est un peu trop, évidemment, je vais autre part. Voilà, je vais un petit peu diminuer le pourcentage. Allez, le blanc, plaf. Et puis, encore un petit peu pour je vais diminuer. Pour le gris, voilà. Ça me paraît sympa. Ici aussi, ne pas oublier le haut aussi. Voilà, c'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être, je vais encore diminuer. Voilà, clac. Et là, clac. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. À partir de là, je vais reprendre ma souris et je vais enregistrer cette image. Vous voyez qu'il y a un petit damier, donc elle est transparente. Donc on est toujours en GIF ou en PNG 32, j'insiste parce que ça dépend des logiciels. Et vous demandez l'alpha transparence, c'est-à-dire que vous devez voir le petit damier noir et blanc derrière. Et j'enregistre évidemment. Je l'exporte en cascade numéro 3. On se retrouve donc maintenant sur le logiciel de montage. Pour la démonstration, j'utilise ProShow, qui n'est plus commercialisé. Donc c'est à vous de voir avec votre logiciel favori. Le but ici étant de comprendre la démarche. Donc j'ai installé sur la bande de montage l'image de fond, la cascade numéro 1. Je vais rajouter
petite cascade en gif. Là, elle est blanche parce qu'évidemment, il faut un fond. Et puis, je vais mettre par-dessus, vous voyez, la photo avec les trous qu'on avait fait avec la baguette magique. Donc, je la rajoute aussi dans la même image. Je clique sur l'image pour voir ce qui se passe. Donc, vous comprenez que tout à fait en bas se trouve l'image de fond. Bon, voilà, vous voyez que c'est noir parce que le fond ici est noir, donc sous l'image c'est noir aussi. Donc je les rallume et nous allons travailler maintenant, comme il n'y a rien à toucher, il n'y a qu'à la cascade numéro 2 que nous allons travailler. Je clique là-dessus et voyez-vous, dans l'image clé numéro 1, le point de départ, nous allons donc l'agrandir. Nous allons d'abord couper les chaînes, ici, et nous allons un petit peu l'élargir. Et nous allons l'agrandir énormément. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? On la met tout à fait en haut. Voilà, on va la mettre ici au hasard comme ça. Donc je vais calculer plus large pour que ça prenne vraiment tout le masque. Je vais faire un copier pareil pour les images clés suivantes, mais là au lieu que ça soit tout à fait en haut, je vais la faire descendre. Voilà, vous voyez, j'en suis à peine à la moitié, je m'arrête ici. Et bien voilà, c'est fini. Je fais OK. Je fais seulement, si je mettais 3 secondes, ça va être très rapide, vous allez voir. Et ça coule très vite. Si je le mets par exemple à 5 secondes, voilà ce que ça donne. Alors, ça va un petit peu en biais, c'est mal calibré, donc il suffit de la rotation de la mettre un petit peu ici, et dans l'image droite, pareil. On va la mettre là. Si on le faisait descendre, voilà, ça marche. Bon, bah, je pense que vous avez compris. Nous allons le relire une dernière fois.